Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du Compendium et nous en sommes rendus à la question numéro 292. Donc nous sommes toujours dans la partie qui concerne l'Eucharistie, donc le sacrement de l'Eucharistie. La question est la suivante. Quels sont les fruits de la communion? Eh bien, la communion fait grandir notre union au Christ et avec son Église. Elle maintient et renouvelle la vie de grâce reçue au baptême et à la confirmation, et elle accroît l'amour envers le prochain. En nous fortifiant dans la charité, elle efface les péchés véniels et nous préserve pour l'avenir des péchés mortels. Alors pour étayer ces propos, prenons les paragraphes 1391 à 1397 du catéchisme de l'Église qui disent ceci. La communion accroît notre union au Christ. Recevoir l'Eucharistie dans la communion porte comme fruit principal l'union intime au Christ Jésus. Le Seigneur dit en effet « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » La vie en Christ trouve son fondement dans le banquet eucharistique. De même qu'envoyé par le Père qui est vivant, moi je vis par le Père, de même celui qui me mange vivra lui aussi par moi. Lorsque dans les fêtes du Seigneur, les fidèles reçoivent le corps du Fils, ils proclament les uns aux autres la bonne nouvelle, que les arts de la vie sont donnés, comme lorsque l'ange dit à Marie de Magdala, « Le Christ est ressuscité ». Voici que maintenant aussi, la vie et la résurrection sont conférées à celui qui reçoit le Christ. Ce que l'aliment matériel produit dans notre vie corporelle, la communion le réalise de façon admirable dans notre vie spirituelle. La communion à la chair du Christ ressuscité, vivifiée par l'Esprit Saint et vivifiante, conserve, accroît et renouvelle la vie de grâce reçue au baptême. Cette croissance de la vie chrétienne a besoin d'être nourrie par la communion eucharistique, pendant notre pèlerinage, jusqu'au moment de la mort où il nous sera donné comme viatique. La communion nous sépare également du péché. Le corps du Christ que nous recevons dans la communion est livré pour nous, et le sang que nous buvons est versé pour la multitude en rémission des péchés. C'est pourquoi l'Eucharistie ne peut pas nous unir au Christ sans nous purifier en même temps des péchés commis et nous préserver des péchés futurs, puisque nous lisons chaque fois que nous le recevons, nous annonçons la mort du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 11. Et ensuite, saint Ambroise nous dit, si nous annonçons la mort du Seigneur, nous annonçons la rémission des péchés. Si chaque fois que son sang est répandu, il est répandu pour la rémission des péchés, je dois toujours le recevoir pour que toujours il remette mes péchés, moi qui pêche toujours. Je dois avoir toujours un remède. Comme la nourriture corporelle sert à restaurer la perte des forces, l'Eucharistie fortifie la charité qui, dans la vie quotidienne, tend à s'affaiblir. Et cette charité vivifiée efface les péchés véniels. En se donnant à nous, le Christ ravive notre amour et nous rend capables de rompre les attachements désordonnés aux créatures et de nous enraciner en lui. Saint Fulgence de Ruspe disait ceci. Puisque le Christ est mort pour nous par amour, lorsque nous faisons mémoire de sa mort au moment du sacrifice, nous demandons que l'amour nous soit accordé par la venue du Saint-Esprit. Nous prions humblement qu'en vertu de cet amour par lequel le Christ a voulu mourir pour nous, nous aussi, en recevant la grâce du Saint-Esprit, nous puissions considérer le monde comme crucifié pour nous et être nous-mêmes crucifiés pour le monde. Ayant reçu le don de l'amour, mourons au péché et vivons pour Dieu. Par la même charité qu'elle allume en nous, l'Eucharistie nous préserve des péchés mortels futurs. Plus nous participons à la vie du Christ et plus nous progressons dans son amitié, plus il nous est difficile de rompre avec lui par le péché mortel. L'Eucharistie n'est pas ordonnée au pardon des péchés mortels. Ceci est propre au sacrement de la réconciliation. Le propre de l'Eucharistie est d'être le sacrement de ceux qui sont dans la pleine communion de l'Église. Alors concernant l'unité du corps mystique, eh bien, l'Eucharistie fait l'Église. Ceux qui reçoivent l'Eucharistie sont unis plus étroitement au Christ. Par là même, le Christ les unit à tous les fidèles en un seul corps, l'Église. La communion renouvelle, fortifie, approfondit cette incorporation à l'Église déjà réalisée par le baptême. Dans le baptême, nous avons été appelés à ne faire qu'un seul corps. L'Eucharistie réalise cet appel. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il n'y a qu'un pain, à nous tous, nous ne formons qu'un corps.
car tous nous avons part à ce pain unique. Saint Augustin disait: si vous êtes le corps du Christ et ses membres, c'est votre sacrement qui est placé sur la table du Seigneur. Vous recevez votre sacrement. Vous répondez Amen à ce que vous recevez et vous y souscrivez en répondant. Tu entends ce mot, le corps du Christ, et tu réponds Amen. Sois donc un membre du Christ pour que soit vrai ton Amen. Et l'Eucharistie, enfin, engage envers les pauvres. Pour recevoir dans la vérité le corps et le sang du Christ livré pour nous, nous devons reconnaître le Christ dans les plus pauvres, ses frères. Saint Jean Chrysostome nous le rappelle. Tu as goûté au sang du Seigneur et tu ne reconnais même pas ton frère. Tu déshonores cette table même en ne jugeant pas digne de partager ta nourriture celui qui t'a été jugé digne de prendre part à cette table. Dieu t'a libéré de tous tes péchés et t'y a invité. Et toi, pas même alors, tu n'es devenu plus miséricordieux.